Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce message en ligne. Nous sommes en automne. L'automne dans notre culture, c'est un peu la saison de la reconnaissance. La belle saison est passée, on peut récolter les fruits, les légumes, tout ce qui a poussé durant l'été. Et finalement, de pouvoir bénéficier de tous ces produits, c'est une grâce de Dieu. Hébreux 6, le verset 7 nous dit « Lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. » C'est une bénédiction de Dieu de pouvoir profiter de ces produits. En effet, qui d'entre nous a le pouvoir de faire pleuvoir sur ces cultures? Personne. C'est bien Dieu qui envoie cette pluie, qui envoie le soleil, qui permet cette croissance. Et donc, si on peut profiter des produits, eh bien finalement, on le doit bien à Dieu. Et l'automne, c'est du coup la saison aussi pour exprimer notre reconnaissance à Dieu. Nos amis d'Amérique du Nord, ils sont peut-être un peu plus habitués que nous, dans le sens où la fête de Thanksgiving est justement une fête de reconnaissance pour ce que Dieu a permis. En octobre, sauf erreur en Canada, en novembre aux États-Unis, une fête de reconnaissance adressée à Dieu à l'origine pour le remercier pour sa providence. Et en même temps, quand on parle de reconnaissance, eh bien, on pense certainement à ce verset des Thessaloniciens qui nous dit « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Je ne sais pas comment ça se passe dans votre vie, mais je dois avouer que pour moi, il y a parfois des temps ou des situations qui ne me poussent pas forcément directement à la reconnaissance ou à la joie. Alors, comment faire pour prendre au sérieux cette invitation de la parole de Dieu? Pour être reconnaissant, se réjouir? Comment développer une attitude de reconnaissance dans notre vie? C'est ce que je nous invite à approfondir aujourd'hui avec l'exemple d'une personne de l'Ancien Testament. Mais avant de nous lancer dans ce message, je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes, jour après jour. Tu veilles sur nous, tu pourvois à nos besoins, et c'est un énorme privilège que tu nous fais. Merci pour cela. Nous voulons être reconnaissants, et nous reconnaissons que parfois, il y a des situations dans lesquelles c'est difficile d'être reconnaissant. Et Seigneur, je te prie ce matin de nous rencontrer, de parler à notre cœur, pour nous aider à comprendre comment développer une attitude de reconnaissance envers toi en toutes circonstances. Merci parce que tu as tout donné pour que nous puissions être tes enfants. Et nous voulons nous mettre à ton écoute ce matin, nous mettre à ton écoute aujourd'hui, que tu parles à notre cœur. Amen. Ces dernières semaines, j'ai relu l'histoire de David dans mon culte personnel et j'ai été interpellé par l'attitude de ce jeune homme. David avait à peu près une quinzaine d'années quand il est oint par Saül pour être roi sur Israël. Il y a déjà un roi qui est en place à ce moment-là, c'est Saül, mais lui est oint pour devenir son successeur. Et peu de temps après cet événement, donc un peu plus que 15 ans probablement, il arrive à la cour du roi après avoir fait une expérience militaire assez particulière contre le géant Goliath. David va être là à la cour du roi. Le temps passant, il va prendre de nouveaux rôles.
il va s'engager dans l'armée de Saül, il va grader, il va prendre des postes à responsabilité et il va devenir un des chefs de l'armée et Dieu va le bénir. Dieu va accorder beaucoup de succès à ses campagnes militaires et cela va faire que les gens vont être assez fans de David. Et Saül va avoir de la peine avec cela, à cause de ces succès de David. Les femmes du royaume d'Israël commencent à chanter « Saül a frappé 1000 hommes, David en a frappé 10 000 ». Et Saül, au lieu d'être reconnaissant d'avoir un bon chef de guerre dans son armée, eh bien, il devient jaloux. Il devient jaloux parce que l'honneur, il est attribué à David et plus à lui-même. Et donc, on remarque ici déjà une des conséquences du manque de reconnaissance. Ça peut amener à la jalousie. Dieu, à cause du comportement de Saül comme roi, va le rejeter. Un mauvais esprit va venir sur Saül qui va le faire passer par des moments de folie. Et parfois dans des temps de folie, parfois en étant pleinement lucide, il va essayer de tuer David. Il est tellement jaloux de lui qu'il va essayer de l'éliminer. Cette absence de reconnaissance va le mener jusqu'au désir de meurtre. Et pour protéger sa vie, eh bien, David va s'enfuir. D'abord, il va aller se réfugier chez Samuel, qui l'avait oint pour être roi quelques années plus tôt. David a encore un espoir que Saül change d'attitude envers lui, mais le fils de Saül, Jonathan, qui est un ami de David, va encore sonder la situation auprès de Saül et va se rendre compte que non, les intentions de Saül envers David sont vraiment mauvaises. Alors, David va s'enfuir. Encore une fois, il va aller à Nob, chercher refuge auprès de prêtres de Dieu. Ce prêtre va lui donner des armes, il va lui donner à manger, ainsi qu'aux gens qui l'accompagnent. Et ensuite, David va s'en aller plus loin dans le pays des Philistins. Et dans ce pays des Philistins, il va être reconnu. Il va être reconnu comme étant un des chefs de l'armée de Saül. Et les Philistins étant les ennemis du royaume d'Israël, c'est contre ce royaume-là, contre les Philistins justement, que Israël était en guerre. Et du coup, quand on trouve un des chefs de l'armée ennemi dans notre territoire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ils l'ont amené auprès du roi. Et pour s'en sortir, eh bien, David a dû faire semblant d'être fou. Et de cette manière-là, les Philistins, croyant qu'il était vraiment fou, l'ont laissé repartir. Entre-temps, Saül s'est mis à rechercher David parce qu'il voulait le tuer encore. Et il va apprendre que David a passé à Nob, vers les prêtres de Dieu. Et Saül va aller là, et avec ses gendarmes, il va tuer 85 de ses prêtres. Donc sa jalousie envers David va l'amener à commettre le meurtre. Il va tuer 85 des prêtres, et en plus des prêtres de Dieu. Au lieu d'être reconnaissant pour David, pour cet homme fidèle dans son armée, il s'est laissé entraîner par la jalousie et ça l'a amené jusqu'au meurtre. On comprend du coup que la situation pour David, elle est vraiment critique. Si Saül était prêt à tuer 85 autres personnes, c'est clair que si Saül met la main sur David, il n'a aucune chance. Alors, David va continuer à se cacher. Il va s'enfuir et pendant des années, il va être en fuite devant Saül. Et Saül sera toujours à nouveau informé de l'endroit où se
cache David. Il va le poursuivre, David va devoir fuir plus loin. Et cela va durer, parfois par épisode, mais ça va durer plusieurs années. Et c'est seulement quand Saül va mourir, il va mourir lors d'une guerre, que David va pouvoir devenir le roi, comme Samuel l'avait annoncé. Et à cette époque-là, il aura 30 ans. Ça signifie qu'entre le moment où David a été oint roi, il avait 15 ans, jusqu'à ses 30 ans, il y a 15 années. Et la plus grande partie de ces 15 années, il les a passées en fuite devant Saül, à toujours à nouveau devoir se cacher. Mais ce qui interpelle dans toute cette histoire, c'est l'attitude de David. Durant toute cette fuite, David ne va pas provoquer le destin. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien parce qu'à 2 occasions, David pourrait tuer Saül. Il l'a juste là, à sa merci. La première fois, vous pouvez lire le récit dans 1 Samuel 24, David est caché au fond d'une grotte et Saül entre dans cette grotte pour faire ses besoins. Et David arrive à s'approcher de Saül au point de lui couper un bout de son manteau. Puis il repart dans la grotte. Ses hommes lui disent « Mais tue-le, t'as l'occasion, c'est Dieu qui te donne une occasion de te débarrasser de ton ennemi. » Mais David ne va pas tuer Saül. Il ne veut pas toucher à celui qui a été désigné roi par Dieu. Alors, à la suite de cet épisode, lorsque Saül sort de la grotte, David va en sortir aussi, il va lui montrer le bout du manteau qu'il a découpé et lui dire « Regarde, j'aurais eu l'occasion de te tuer, je ne l'ai pas fait, je ne te veux pas de mal. » Et Saül va laisser David s'en aller en paix, mais ça va durer qu'un certain temps et plus tard, il revient sur cette idée de pourchasser David et il va le poursuivre. Et à une autre occasion, David aura encore une fois l'occasion de tuer Saül, mais il va juste lui prendre une cruche et une lance. Et il va de nouveau confronter Saül, qui va cette fois se repentir. Mais malgré tout ça, David, il se sent pas en sécurité parce qu'il ne sait jamais à quel moment Saül change d'avis. On peut se poser la question, mais s'il avait l'occasion de le tuer à 2 reprises, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Eh bien, il nous faut nous rappeler là que c'est pourtant celui qui le pourchasse depuis des années, qui l'oblige à vivre comme un vagabond, loin de la femme qu'il avait mariée, loin de sa famille. Il est obligé à toujours à nouveau de changer d'endroit parce qu'il est trahi par des habitants des lieux où il se réfugie. Et c'est pas juste un jeu de cache-cache. Rappelez-vous, il y a 85 prêtres de Dieu qui ont été tués à cause de cette histoire. Donc, en fait, David est constamment dans l'insécurité. Il risque sa vie à tout moment, et ça pendant des années. Et alors qu'il aurait l'opportunité de Saül, il le fait pas. Il interdit même à ses hommes de toucher à Saül. Qu'est-ce qui fait que David se conduit avec une telle intégrité? Après tout, il pourrait se dire, oui, mais en même temps, c'est Dieu qui me donne cette opportunité et je n'ai qu'à la saisir. Et finalement, Dieu m'a choisi pour être roi après Saül. Alors allons-y, quoi. Donnons un petit coup de main au destin. Et non. David ne va pas réagir de cette façon-là. David a vécu des situations extrêmement difficiles pendant ces années et pourtant, il choisit de faire confiance à Dieu et de laisser Dieu choisir le moment où il deviendra effectivement roi. En quelque sorte, on pourrait dire que même dans cette situation difficile, David était reconnaissant envers Dieu, puisqu'il ne cherche pas à changer cette situation. Alors, j'aimerais nous poser la question, mais qu'est-ce qui a permis
à David d'être reconnaissant dans cette situation difficile? Où est-ce qu'il a trouvé la force pour être satisfait dans une situation si compliquée et si longue? Je crois qu'on trouve la réponse à cette question dans le livre des psaumes. En effet, David a écrit plusieurs psaumes, notamment le psaume 56, qu'il a écrit quand il s'est réfugié à Gath parmi les Philistins, mais qu'il a été reconnu et qu'il a dû faire semblant d'être fou pour s'en sortir. Et je vous invite à lire ce psaume 56 ensemble à présent. Le psaume 56. « Fais-moi grâce, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre avec arrogance. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en Dieu, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des créatures? Sans cesse, ils déforment mes propos. Ils n'ont que de mauvaises pensées envers moi. Ils complotent, ils épient. Ils sont sur mes talons, parce qu'ils en veulent à ma vie. Est-ce par un crime qu'ils pourraient être délivrés? Dans ta colère, ô Dieu, abats ces gens. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent, le jour où je crie à toi. Je sais que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Je loue l'Éternel pour sa parole. Je me confie en Dieu, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai ma reconnaissance, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, à la lumière des vivants. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce psaume? Eh bien, David ne se gênait pas de répandre son cœur devant Dieu, de décrire à Dieu ses états d'âme, sa colère. Il l'exprimait à Dieu. Il demande à Dieu de le venger. Il dit « Abats ces hommes ». Plutôt que de se venger lui-même, il demande à Dieu de le faire. Au verset 9, il mentionne les pas de sa vie errante, toutes les larmes qu'il a versées. David pleurait devant Dieu. Il savait que Dieu était là, qu'il connaissait tout. Il n'était pas indifférent. Il savait que Dieu était pour lui. Et dans le refrain qu'on voit apparaître dans les versets 11 et 12, il exprime sa confiance en Dieu. Malgré sa situation difficile, il sait qu'être en relation avec Dieu, c'est sa meilleure protection. Et enfin, dans les versets 13 et 14, on voit comment il exprime sa reconnaissance à Dieu. Il se remémore ce que Dieu a fait pour lui jusqu'ici. On remarque que David, il se gêne pas d'être authentique avec Dieu. Et le fait de pouvoir exprimer ses émotions, eh bien, ça lui permet de se décentrer de sa situation, se décentrer de sa propre personne pour se concentrer sur Dieu, sur la grandeur, sur la puissance de Dieu, sur son action. Et c'est ça qui l'amène dans la reconnaissance. Et ce matin, j'aimerais nous interpeller. Est-ce que nous osons nous aussi être authentiques avec Dieu? Nous vivons tous des situations difficiles dans notre vie. Ça peut être une souffrance physique ou une souffrance morale. Ça peut être une relation difficile, une situation professionnelle insatisfaisante ou financière où on n'arrive pas à nouer les deux bouts. Et ces situations nous rendent tristes ou en colère ou même désespérés. Est-ce que nous osons venir à Dieu avec ces émotions? Est-ce que nous osons être authentiques devant Dieu?
Si David, qui vivait à l'époque de l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, si David pouvait être authentique avec Dieu, combien nous, qui vivons sous la Nouvelle Alliance et qui avons le Saint-Esprit en nous, pour chacun qui croit en Jésus-Christ, combien plus nous pouvons nous approcher de Dieu comme d'un Père. Nous pouvons encore d'autant plus que David épancher notre cœur devant Dieu. Regardez ce que Romains 8, le verset 26 nous dit. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Le Saint-Esprit vient à notre aide. Ce Saint-Esprit que Dieu nous donne lorsque nous nous tournons vers lui, lorsque nous acceptons l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Eh bien, ce Saint-Esprit, il nous vient en aide pour être en relation avec Dieu. Ne nous gênons pas de venir devant Dieu avec nos larmes, avec notre colère, avec notre désespoir. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Osons être authentiques devant Dieu. Je ne dis pas qu'il faut toujours tout déballer devant les hommes, mais venir devant Dieu en tête à tête. Jésus dit encore, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il arrive parfois que les mots nous manquent pour exprimer devant Dieu nos émotions. Et ce qui frappe dans ce psaume 56, et c'est un point commun avec plusieurs autres psaumes, c'est que si David commence dans la frustration, dans la détresse, il termine son psaume dans la louange et dans la reconnaissance. Et je crois qu'il s'agit là d'une clé pour réaliser le verset que je citais en introduction, ce verset d'un Thessaloniciens 5. La clé, elle se trouve au milieu de ce passage. Priez sans cesse. Autrement dit, à tout moment, en toute circonstance, venir devant Dieu en toute authenticité. Cette authenticité envers Dieu, elle nous aidera à nous décentrer de nous-mêmes et à nous concentrer sur Dieu, sur sa puissance, sur son action. Et je crois que cela nous permettra aussi de réaliser ce que Dieu a fait pour nous, comme Paul l'exprime dans Romains 8. Il dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? » David le disait aussi. « Je sais que tu es pour moi. » Dieu a prouvé son amour envers nous. Et si nous acceptons l'œuvre de Jésus à la croix et que nous avons confié notre vie à Dieu, alors nous pouvons savoir que Dieu se tient de notre côté. Nous pouvons nous réjouir de cette affirmation et être reconnaissants pour tout ce que Dieu a déjà fait pour nous et ce qu'il fera encore. Alors je souhaite aujourd'hui et la semaine qui s'ouvre devant nous que nous puissions vivre cette reconnaissance envers Dieu au travers de l'authenticité dans notre relation avec Dieu. Que nous puissions ouvrir notre cœur à Dieu, lui dire ce que nous vivons et que Dieu puisse transformer ce que nous vivons en joie et en reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous. Voilà ce que je nous souhaite et je vous invite à terminer par la prière. Oui, notre Dieu, merci pour ta fidélité, pour ta bonté. Même si parfois dans notre situation, nous doutons de cette bonté.
Nous ne la voyons peut-être pas. Mais ta parole est la vérité. Et ta parole affirme que tu es un Dieu bon. Et nous voulons le croire. Merci parce que tu as tout accompli pour que nous puissions nous approcher de toi. Au travers de ton Fils Jésus-Christ qui est venu sur cette croix porter nos fautes pour nous acquérir ton pardon. Merci Seigneur Jésus d'avoir pris tout cela sur toi. Merci de pouvoir nous approcher du Père. Merci parce que nous pouvons t'ouvrir notre cœur, te dire ce que nous vivons, ce que nous ressentons. Et Seigneur, de porter le regard vers toi, vers la perspective de la vie éternelle que tu nous promets, eh bien ça change notre perspective sur les situations que nous vivons. Permets que nous expérimentions cela. Permets que nous venions toujours à nouveau décharger nos fardeaux à tes pieds. Merci parce que tu es toujours là et parce que tu désires nous soulager. Amen. Que le Seigneur vous accompagne, vous bénisse et que nous puissions être authentiques avec lui, qu'il puisse remplir notre cœur de cette reconnaissance et de cette joie. C'est ce que je nous souhaite à nous tous. À très bientôt. Bonne continuation.